Bonjour à tous, c'est ici Cléasim, et on se retrouve pour ce 58e épisode sur XCOM Enemy Within. On s'était laissé dans le dernier épisode, on s'était enfin débarrassé de la menace d'Exalt, en détruisant leur QG. Malheureusement, j'ai assez mal joué et on a perdu deux commandos, donc deux commandos qui viennent s'ajouter à la longue liste de commandos que j'ai déjà perdus. Vraiment très triste de ma part, mais bon, ce sont des choses qui arrivent, le jeu est comme ça, et il pardonne pas vraiment quand on fait des erreurs. Donc en tout cas, maintenant il va falloir récupérer un petit peu tout ça. En tout cas, on va pouvoir surveiller un petit peu et avancer, notamment débloquer de nouvelles technologies, le canon IEM notamment, ce qui sera plutôt intéressant. Je vous laisse mettre pause pour lire un petit peu ce qui est écrit ici. Donc le canon IEM qui sera pour les vaisseaux, tout simplement. On répare les AML, c'est bien. On va faire quelques interrogatoires, notamment le sectoïde alpha qui pourrait nous être intéressant. Ah oui, ça marche pas le contrôle psionique ici. Enfin, pas dans cette salle en tout cas. Et maintenant, on va se diriger lentement vers le scope amélioré. Ça, c'est plutôt pas mal. Nos scopes seront beaucoup plus efficaces. D'ailleurs, on va voir si on peut avoir de nouveaux trucs à la fonderie. La réparation d'AML, pour l'instant, ça nous intéresse pas vraiment. Les AML, en fait, ce sont des robots, tout simplement. Et drone sentinelle, c'est pour les AML aussi. Je vais plutôt essayer d'avoir peut-être de nouveaux éléments. De pouvoir construire des snipers plasmiques. Ok, l'interrogatoire du sectoïde alpha est terminé maintenant. Donc je vous laisse bien sûr mettre pause pour lire ce qui est marqué ici. On débloque des crédits de recherche pour les aptitudes psioniques, donc qui nous permettront de débloquer de nouveaux éléments plus rapidement pour ces aptitudes-là. Ce qui est plutôt intéressant. D'ailleurs, est-ce qu'on a construit la salle Gulop? Je ne sais pas trop. On va faire d'ailleurs peut-être une autopsie, un interrogatoire aussi, tiens, de Goliath d'élite, ça pourrait être sympathique. En tout cas, il a l'air puissant, le bestiau. C'est pas mal. Est-ce que on a construit la salle Gulop? Je ne sais plus du tout. Non, on n'a pas construit cette salle encore. Ni on n'a pas construit de Psyla non plus parce qu'on n'a pas assez de fonds. Pour le moment, on va attendre d'en avoir pour commencer à développer nos propres unités psy. Voilà, interrogatoire du Goliath terminé. Donc, technologie d'armement. On ira plus vite au niveau de nos armements. Je vous laisse lire ce qu'il y a ici au niveau de ce Goliath d'élite. En tout cas, elle a l'air d'être un petit peu folle, Van Allen. Trouver exaltant d'interroger un Goliath d'élite. Moi, personnellement, c'est pas mon kiff. On va le découper d'ailleurs pour commencer. Le Goliath standard représentait déjà une menace de taille. Mais nous avons découvert que l'ennemi gardait plusieurs de ses élites en réserve pour les futures phases de leur invasion. On va voir un petit peu ce qui se cache sous l'armure et sous ce corps d'athlète. On va débloquer le pistolet 3, ça c'est plutôt pas mal, et de nouvelles unités. Donc on a récupéré un petit peu de choses, c'est très bien. On a débloqué pas encore les soldats. Voilà, les soldats sont arrivés et on a fini l'autopsie du Goliath. Donc ça permet d'obtenir des armes plasmiques, ça c'est plutôt pas mal pour les crédits de recherche obtenus. Je vous laisse bien sûr lire ce qui est écrit ici, pas de souci pour ça. Et on va se diriger tranquillement du côté tiens, on va lancer l'autopsie du sectopode avant. Cette unité blindée est entièrement mécanisée, mais il n'est pas impossible qu'elle comporte des éléments organiques. Donc on allait du côté de la caserne plutôt pour voir la liste des nouveaux soldats.
Donc on a récupéré 2 sapeurs, on a récupéré 2 grenadiers et un commando. Ce qui est plutôt une bonne nouvelle. Donc les aptitudes, on va les débloquer bien sûr. Voilà. Et donc à nouveau, commando qu'il faudra bien sûr prendre soin pour leur éviter tout petit souci. L'équipement tactique va nous suivre. Donc maintenant on pourra s'équiper de 2 éléments, mettre plusieurs trucs de soins par exemple, puisqu'on a vu que ça commençait à devenir un petit peu urgent. Et ça pourrait être sympathique pour nous. Voilà, donc on a terminé les équipements tactiques, c'est plutôt une bonne nouvelle. Est-ce qu'on a un nouveau projet disponible? Non, pas vraiment. On va garder notre argent. Et on a fini l'autopsie du sectopode. Donc on peut avoir des projets disponibles du côté de la fonderie, ce qui est plutôt intéressant pour construire plus rapidement nos objets. Donc il est ni vivant ni conscient, mais par contre il est vraiment attentif autour de avec ce qui l'entoure. Donc ça peut être, c'est pour ça qu'il est aussi dangereux. Je vous laisse mettre pause bien entendu pour lire ce qui est marqué ici. Et donc maintenant, on pourra développer de nouveaux trucs plus rapidement, ce qui est intéressant. Et on n'a plus de recherche pour le moment de disponible. On va essayer d'en débloquer plus tard. On va avoir un deuxième Vulcain qui va arriver. Et on aurait une récompense pour donner des sources d'énergie qui nous donnerait 3 ingénieurs dont on va avoir besoin, je pense. Donc on envoie les objets, très bien. Ok. On va mettre un nouveau projet. Sont arrivés ce matin, commandant. Nous sommes toujours ravis de recevoir de l'aide. Très bien. Niveau de la liste des avions, on va déplacer le démon et on va aller le mettre ailleurs. On va équiper d'ailleurs un de nos démons. Donc celui-là, il va aller en... D'ici, vous pouvez transférer vos intercepteurs à d'autres bases, mais seulement si elles se trouvent dans un pays couvert par nos satellites. En répartissant notre flotte sur plusieurs continents, nous pourrons intervenir bien plus efficacement si nous repérons des ovnis quelque part. Ouais, par contre, on n'est pas équipé du tout. Alors, on va lui mettre un missile avalanche. On va confirmer. Et là, on va mettre un canon laser pour l'équiper un petit peu plus puissamment. Là, on peut pas pour le moment. On va laisser comme ça et on fera les équipements au fur et à mesure. Faudra qu'on envoie aussi des avions du côté de l'Asie. Donc on a terminé aussi l'électroflux amélioré, ce qui permet au lieu d'avoir 3 de santé, à partir de 5, on aura plus grande chance de capturer des adversaires, donc c'est plutôt pas mal. Alors on va sortir d'ici, on va aller du côté de l'hangar pour faire les modifications ici. On va modifier, on va lui remettre un missile avalanche. Et du côté du démon, on va modifier et mettre le canon laser pour le moment. Et on se rapproche petit à petit. On a bientôt nos satellites, donc on va pouvoir en poser du côté de l'Asie. Commandant, nos satellites sont parés au lancement. On est prêt à les déployer à votre signal. Eh ben, on va y aller de ce pas. Donc on a pas mal de satellites à lancer. On va lancer du côté de l'Australie pour diminuer les problèmes. On va aussi regarder les nations qui pourraient nous rapporter pas mal. On aurait la Chine et le Japon qui pourraient nous rapporter. Le Canada aussi. On va en profiter de ce côté-ci. Et je pense que la Chine pourrait être pas mal. Si on fait le Mexique, on gagnerait le bonus domination aérienne, qui nous rendrait plus puissants, je crois, contre les flottes adverses. Ou de plus grandes chances. Ça pourrait être intéressant, mais ça serait que 50. Alors que la Chine, ça serait plutôt pas mal aussi. Hein. On va essayer de conserver un peu d'or. De nouveaux terminaux sont nécessaires. Et on le fera en temps et en heure. Pour l'instant, on a un problème, c'est qu'on n'a pas du tout d'avion du côté... Après avoir fait autant d'efforts, les extraterrestres ne sont sûrement pas très contents qu'on ne se soit pas soumis comme ils l'espéraient. Oui, ça c'est sûr. En tout cas, on va aller déplacer donc des avions du côté de l'Amérique. On va déplacer juste des Ravens pour le moment. Donc on va transférer les Ravens du côté de l'Asie. Je vais en déplacer 2, hein, tout simplement pour le moment. Transférer, voilà. Alors ça demande 3 jours, hein, le temps que le transit se fasse. Après on remettra les Ravens un peu de partout, je pense. En tout cas, les démons devraient suffire, hein, largement. Mais là, on leur a donné un gros coup de frein.
Donc on a réussi notre coup, par contre il va falloir déplacer un ovni. Alors c'est un ovni de taille moyenne, plutôt grand éclaireur, donc il va être assez rapide, il va falloir faire attention. On va envoyer un premier intercepteur, on va voir ce que l'on peut réaliser. Donc malheureusement, aussi ça va, on a un canon laser, donc on va essayer de l'équiper. Voir ce qu'on peut réaliser. On passe à l'attaque. La cible est à portée. Ça peut être dangereux. Allez, on met un tir, 2 tirs, 3 tirs. C'est bon, on a réussi à l'abattre. Notre avion est à moitié abîmé. Mais c'est efficace. Donc, on a abattu l'OVNI. On va pouvoir envoyer le Mercure faire le ménage. Et donc, là, on voit un petit peu ce qui est efficace pour nos unités. On va y aller à deux snipers, je pense. On va pouvoir laisser Mentan de côté pour le moment. Et on va commencer à former nos commandos, puisqu'on en a vraiment besoin. Vous voyez qu'on n'a plus de grands commandos parmi nos gradés, et ça c'est plutôt un problème. Donc on va mettre ce commando, on en a deux, donc on peut pouvoir l'équiper. Donc on va déjà modifier son équipement, lui mettre une armure titan, ce sera très bien. Des pistolets plasmiques, c'est beaucoup mieux. Au niveau des grenades, on va donc déjà lui mettre un scope, mettre des scopes à tout le monde hein, pour qu'il soit efficace. Et en deuxième arme, pourquoi pas équiper un électroflux, sait-on jamais, il pourrait être efficace. Au niveau des snipers, le grenadier, lui, on va pas lui mettre une grenade, même si ça pourrait être efficace, quoi qu'il a double grenade, hein. Ce qui pourrait être très bien, on va les garder dans ces cas-là. On va garder une grenade pour Calfein, ou plutôt l'équiper avec une grenade flash, ce qui sera plus efficace. Pour le sniper, il y en a un qui va posséder tout simplement... Ah, je n'ai pas de... Ah. Alors, attendez, on va sortir 2 secondes. On va revenir ici. Et au niveau d'ingénierie, je vais fabriquer plusieurs medikits en plus, puisqu'il nous les faudra. Voilà, je préfère en avoir trop que pas assez. Voilà. Et donc, on va équiper celui-ci avec un medikit. Ça sera très bien. Et le second avec une grenade, ça pourrait être vraiment pas mal. Donc là, ça va être plutôt bien. Vous voyez qu'avec les CEM qui vont pas être modifiés de ce côté-là, malheureusement, on n'a pas vraiment de quoi l'équiper pour le moment. Mais on va faire en sorte quand même que son armure progresse pour que Parandar soit plus efficace. Et c'est parti pour cette mission. Donc maintenant, on va surtout abattre des ovnis. Hein. Ça va être surtout maintenant, on va plus trop avoir d'attaques sur Terre puisqu'on a déplacé beaucoup de satellites pour couvrir tout notre territoire. Et ça nous permettra bien sûr de faire surtout des combats dans les vaisseaux. Direction l'Argentine. La situation semble être la plus urgente là-bas. L'OVNI s'est écrasé en pleine ville, dans une zone très peuplée. Nous allons devoir sécuriser la zone avant que les gens ne cèdent à la panique. Donc c'est parti. Et il va falloir faire très attention à notre commando, qu'il ne prenne pas trop de dégâts. Centrale, ici Rapace. Aucun contact hostile à proximité du site du crash. Ah, une map qu'on n'avait pas encore vue encore. Bien reçu, Rapace. Allez-y, Strike One. Essayez de vous approcher. Je me dirige vers la position. Unité ennemie localisée. Ok, Mectoïde trouvé. Et il s'est mis en vigilance, celui-là. Est-ce qu'on peut déjà le virer de sa vigilance? 50%, 60%. On va essayer pour qu'on puisse... non, ça marchera pas. 60%, c'était dommage. C'était bien tenté. Reconfiguration de la matrice. Est-ce que mes snipers peuvent faire un tir? Non, pas vraiment. On va les mettre en position hein, pour qu'ils puissent tirer au cas où. Une possibilité de tir là. Ça peut être intéressant. Je suis parti. Va falloir faire attention parce que, à mon avis, ils vont pas nous faire de cadeaux. J'ai compris. Et c'est parti. Donc il va falloir qu'on recule notre CEM, hein, à mon avis. Ok, des contrôles mentaux qui se font.
On va le laisser approcher, hein, pas mettre trop d'unités contre nous. Voilà, les premiers tirs réflexes qui se font. Oh, déjà 7 de dégâts, bon tir. Le fait d'avoir amélioré notre pistolet va beaucoup améliorer ces choses. Ok, encore un tir à 7, très bon. Il va peut-être être détruit, hein, s'il se rapproche un peu plus. Ok, il a tenté d'abattre notre commando, sans succès. Et on a ici le deuxième sectoïde qui s'approche. Ok, bon, c'est des dégâts qui sont corrects et que l'on peut absorber pour le moment. On va utiliser notre sniper, qui a la capacité double coup, hein, je le rappelle. Depuis qu'il est passé colonel. Donc le tir ici, non. Mais le tir là-bas au fond serait plus intéressant. Puisqu'on pourra abattre 2 sectoïdes d'un coup. Et comme il a le double coup, autant l'utiliser. Ça permettra de ne pas gaspiller nos tirs. Il est mort. Très bien. Victoire. Enfin, en tout cas, première victoire, c'est déjà bien. Faut qu'on avance nos unités encore. On a une mêlée apparemment par ici. Et on n'a pas encore avancé dans le vaisseau, hein, donc il va falloir faire attention. J'y vais. Je rappelle qu'il y a un vaisseau abattu dans le coin. C'est pour ça qu'il y a autant de dégâts. Poursuivez-les. Est-ce que ça serait... Ouais, on a le sniper pour nous protéger. Mais il faut quand même faire attention. Calfein va avancer ici en protection. Allez, notre sniper, on va pouvoir l'avancer. Peut-être le mettre à l'étage, je ne sais pas encore. En tout cas, on entend du bruit, et c'est pas forcément du bruit agréable. Mais c'est vrai que si on pouvait monter un sniper là-dessus et se servir de ce monticule, je pense que ça pourrait être pas mal. On va monter une unité... Je rejoins cette position. Affirmatif, commandant. Est-ce qu'on va avoir une vue quelconque par ici? Pour le moment, non. Ça roule. Faut qu'on fasse attention. Est-ce que ça rapproche dangereusement par là-bas? Tout de suite. Allez, on est en place. Calfein va pouvoir avancer aussi. Et je vais avancer mon sniper pour avoir une vue ouverte. On voit le vaisseau hein, en fond. Il est par là-bas. Il y a du bruit là au-dessus. Ça pourrait être dangereux. Vous n'avez rien entendu? Pas spécialement, non. Je m'en charge, commandant. Voyons voir ce qu'on pourrait avoir. Donc la plateforme semble plutôt sécure. Pour le moment, pas l'air d'avoir d'ennemis à portée. Donc on va pouvoir mettre nos snipers en hauteur. Bien, commandant. Je l'ai. Ok, donc ça veut dire qu'on peut monter nos snipers. D'accord. Il va falloir faire attention quand même. On y va. Donc on va mettre nos 2 snipers en haut. Eux, ils ont de quoi se soigner. On va mettre Calfein en bas. Bien sûr, je bouge. Allez, notre sniper qui a la capacité de saut. Hein, je rappelle, qui a été modifié génétiquement. Donc lui, il peut faire pas mal de choses. Fonce. Ennemi repéré. Ok. Donc là, on a du gros bonhomme qui est débloqué. Et on n'est pas forcément en position pour pouvoir les attaquer tout de suite. Ok. Le premier va pouvoir se faire tirer dessus. En plus, ce sont des élites, hein, donc ça va être un peu dangereux. Je rappelle qu'ils ont des grenades, eux, pour pouvoir attaquer. Je suis sous le feu ennemi. Là, ce serait peut-être l'occasion d'utiliser... On est touché, ça c'est pas bon, mais là, ce serait peut-être l'occasion d'utiliser une première roquette. Je suis sous le feu ennemi. Heureusement, il a raté.